avec les difficultés, il y a des risques, il y a des phases d'échec, comme tout entrepreneur. Dans cette école, il y a différents modules qui nous sont appris, mais il n'y a pas un module qui s'inscrit forcément dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a plusieurs notions qui définissent l'entrepreneuriat, mais moi je le vois comme par exemple une personne qui a pris l'initiative d'avoir un projet, d'accord, et d'avoir le courage de démarrer ce projet-là. J'ai un projet, comme chacun d'entre nous, mais des fois tu as des doutes, des fois c'est difficile, des fois tu as du mal à croire en toi, mais avec ce club, ça nous pousse en fait. Donc pour la création de ce club, la remarque que j'ai faite, c'est que dans les grandes écoles, en réalité, c'est une grande culture. Et lorsqu'on se présente dans une école pour faire une formation, l'école devrait préparer aux deux opportunités d'insertion. La première opportunité, c'est d'être en mesure d'exercer un métier. La deuxième opportunité, c'est d'être en mesure de réaliser un projet. Ils sont jeunes et ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Leur seul objectif, c'est de réussir et gagner bien leur vie. Aujourd'hui, dans la capitale sénégalaise, beaucoup de jeunes se sont lancés dans la conduite de moto, communément appelée tchak-tchak. Une alternative contre le chômage, selon eux. moto bi moo ko tane parce que instant yi lu ma deewee du ma xëyee dinaa yónnee sama kër te dinaa yor wéccet boo xamante ni après dinaa si faj samay soxla. J'étais dans un autre secteur. Mais lorsque je me suis lancé dans la conduite de moto tchak-tchak, je gagne bien ma vie et j'ai resté des jours sans le moindre sou. te doo xam foo koy lijjanti jee ko boo gisee benn affaire sax ñu teg ko nii pour téléphone bu xaw a libre mën nga ko jël jaay ko te boobaa du la neex quoi loolu moo tax moom. Vous savez, moi je suis contre la paresse parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Je refuse de tendre la main parce que je suis un soutien de famille et mes parents attendent beaucoup de moi. bañ a toog rek moo ñu ci dugal waaw parce que am nañ liggéey quoi am nañ métier xam nga ñii dañoo nekk ay étudiants ñii nekk xam nga ay mécaniciens ñii nekk ay soudeurs yaa ngi comprendre. Juste pour ne pas tendre la main et le manque d'emploi. C'est pour cela que je me suis lancé dans ce domaine. ku nekk da nga yor sa métier mais métier bi nga yor mënu la satisfaire wala xam nga des fois da ngay. Et pourtant nous avons un métier mais la vie est dure. Beaucoup de jeunes y trouvent leur compte et s'en frottent bien les mains. nee na yomb na xam nga des fois boo amee ku la jëndal moto wala nga am ku la jox ngay verser xam nga. Chaque jour tu peux amasser une petite somme car c'est un secteur très lucratif. bon ñu si bëri ñu ngi si. waaw day xeex chômage bu baax a baax. xam nga jàng naa métier moom daa nga jàng métier dafa baax tamit mais dama jàng xam affaire bi doxul quoi ma gis gars yi di yaa ma gën a am càq-càq gi dox. J'ai un métier, mais c'est difficile d'y gagner de l'argent. dama bëgg nag su yàggee man tam ma sama alalu bopp loolu laa bëgg. C'est pour cela que je me suis lancé dans ce domaine et alhamdulillah, je m'en sors bien. Et j'aide aussi mes parents. Je veux dans l'avenir avoir beaucoup de motos. Dans mon quartier, il y a des jeunes qui sont là-bas et il ne faut rien. Comme sama koñ fee rek am na booy toog foofu amuñu liggéey dañuy taaw seen koñ bi foofu. Je leur demande de venir se lancer dans ce secteur car c'est très lucratif. toog bi nii rek baaw si góor yàlla waroo toog. D'autres sont dans le domaine agroalimentaire comme cette jeune fille qui vend des jus de fruits. L'idée a été imaginée en 2020 avec ma sœur Dinda, après des études et travailler dans le milieu agronome. On a décidé de se lancer dans le milieu agroalimentaire. J'ai très tôt personnellement choisi d'être financièrement indépendante. Donc je voulais être de ceux qui veulent contribuer au développement de leur pays. J'ai fait le choix d'entreprendre. Ce monsieur a démarré depuis belle lurette dans la vente de chaussures. Dal man dama teel a bëgg dal bi ma nekkee booy nag maa ngi dëkk Kaymor dama doon jógee foofu nekk booy bu ndaw ay 13 ans yooyu di dem Kaolack marché Sobante di jënd dal daf ma neexoon quoi par amour là. J'ai très tôt aimé les chaussures et depuis tout petit. J'ai par la suite un grand frère qui me les livrait à Colobane parce que j'étais un marchand ambulant. Di ambulant. Bon, jékki-jékki créer vente en ligne quoi. En 2016, j'ai commencé la vente en ligne. Je suis sur toutes les plateformes digitales. Mais après, l'idée m'est venue d'ouvrir une boutique. Après la xool ne comme Colobane dafa saturé
pourquoi pas ma génn dem si koñ quoi instant bi gis nga maa ngi nii Sacré-Cœur ça se passe comme ça quoi am nañ ay pages. Et je me suis implanté ici à Sacré-Cœur. C'est après mes études que je me suis lancé dans la vente de chaussures. yooyu yàgg na loolu laa mos a def après école quoi jaay daal laa def defuma leneen quoi. Et il se frotte bien les mains. Alhamdulillah, on se plaint pas. Alhamdulillah, on se plaint pas. Jusqu'ici, on rend grâce à Dieu. C'est une canette de 330 ml. Et on le commercialise ici, fait et fabriqué ici à Dakar. waaw sant yàlla mooy suñu liggéey en fait. Alhamdulillah, on s'en sort bien. C'est une grande entreprise. On a même créé de l'emploi. li entreprise la sax en quelque sorte parce que du li nga gis ni bon derrière ça am na ay employés yu ñuy liggéeyloo yu bëri. Beaucoup de jeunes sont des employés de Hamza Choose. ci Hamza Choose si lañ nekk quoi si la ñuy liggéey di si gis seen bopp quoi en quelque sorte. Cependant, entreprendre n'est pas du tout facile et les difficultés, il n'en manque pas selon ces jeunes entrepreneurs. Il y a des moments où tu as envie de tout laisser tomber, des moments où tu as envie de baisser les bras. Mais après, par ta motivation et ton rythme de travail, quand tu penses aussi à tes objectifs, tu te relèves, tu as des sources de motivation. Mais comment entreprendre? Ce coach en entrepreneuriat nous donne des explications. Pour entreprendre, il faut à peu près 3 ou 4 phases. La première chose, c'est qu'il faut avoir une idée. Mais avant d'avoir l'idée, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie de devenir entrepreneur. Ou bien il faut être dans les nécessités. Certains ont envie de devenir entrepreneur. Ils abandonnent tout, un boulot et tout pour devenir entrepreneur. Certains doivent devenir entrepreneurs parce que c'est leur seule source pour gagner de l'argent. Et donc ils deviennent des entrepreneurs par nécessité. Donc passer cette étape d'envie ou d'être dans une situation où on doit être entrepreneur, il y a l'étape d'idée. Une fois qu'on sait qu'on veut devenir entrepreneur, il faut dire qu'est-ce que je vais faire. Donc l'étape la plus primordiale, c'est cette étape-là d'idée, disant quels sont les domaines dans lesquels je vais m'investir. Donc, ou quelle est l'idée d'entreprise que je vais développer. Une fois qu'on a une idée, il faut penser à un projet. Donc il faut penser transformer cette idée-là en projet. Et les formateurs et les accompagnateurs et les incubateurs sont là pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, de passer d'une idée à un projet. Et une fois qu'on a le projet, l'étape suivante, c'est de l'expérimenter et ensuite d'aller vers la création de cette entreprise-là. Voilà, c'est un peu. Donc, il est primordial d'avoir un coach en entrepreneuriat selon lui. Il y a deux choses. Il y a le rôle du formateur et il y a le rôle du coach. Donc moi, je vous ai dit que je suis coach formateur. Le rôle du formateur, c'est de former quelqu'un à savoir comment avoir une idée, comment passer d'une idée à un projet, comment passer d'un projet à son expérimentation et comment passer de ce projet-là à la réalisation, c'est-à-dire à la création d'entreprise. Donc nous, c'est là où s'arrête le travail du formateur. Maintenant, le travail du coach va continuer après. C'est-à-dire une fois que vous avez créé votre entreprise, c'est nous qui allons vous accompagner étape par étape, selon les difficultés que vous avez, à aller de l'avant et à bénéficier de meilleurs conseils pour placer votre entreprise dans ce qu'on appelle l'orbite de la réussite en fait. Il faut avoir des références en entrepreneuriat. Il faut déjà il faut beaucoup de lecture. Déjà, il faut beaucoup lire déjà et souvent consulter des modèles d'exemple. Il y a des gens qui sont là, qui étaient dans l'entrepreneuriat et déjà il y a plusieurs exemples. Il y a l'exemple de Pape Babacar Ngom, aujourd'hui le PDG de Sedima Group. Donc il y a plusieurs entrepreneurs, il y a Serigne Mboup. Donc on a besoin de consulter ces modèles, des modèles de réussite et aller dans les startups ou bénéficier des formations en coaching et en entrepreneuriat pour pouvoir s'en sortir. Omar Ndiaye est dans la gestion de projets. Il aide des femmes qui veulent entreprendre. Sagolab est dans le domaine de la gestion de projets. Nous avons 3 pôles de service. Un pôle qui gère la communication, donc un pôle qui gère tout ce qui est formation et un pôle qui gère tout ce qui est étude de faisabilité de projet et gestion de projet de façon générale. Ëttu Jigéen est un des programmes de la startup Sagolab. C'est un programme de soutien à l'entrepreneuriat féminin et de promotion des produits agroalimentaires, des produits locaux de façon générale. Donc c'est un programme qui a 3 volets. Déjà la formation, la labellisation des produits et la commercialisation des produits. Nous travaillons avec les groupements de femmes qui sont à Sangalkam, à Kaolack et à Saint-Louis et nous allons travailler davantage pour ajouter maximum de groupements
qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Cependant, une étude de projet est primordiale pour réussir dans son domaine. Avant d'entreprendre, il faut d'abord avoir l'idée déjà de projet dans un premier temps et après matérialiser cette idée de projet-là et porter l'activité pour que ça devienne une activité génératrice de revenus. Tout commence d'abord par la planification, comme je te l'ai dit. En fait, tout commence d'abord par avoir l'idée déjà dans quoi nous allons entreprendre, puisque c'est un secteur qui touche plusieurs domaines. Donc, soit on peut mener une activité commerciale, aussi on peut mener une activité sociale aussi, parce qu'il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre aussi qu'il y a des entrepreneurs sociaux déjà. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs sociaux en fait. Donc déjà le fait de porter un projet comme le projet Eutu Jigéen, c'est dans l'entrepreneuriat social. Donc on peut porter soit un projet social, soit un projet qui est économique de façon générale. Mais gagner de l'argent n'est pas une affaire facile. Okay? Dépendamment des entreprises, il y a des entreprises qui doivent commencer à gagner de l'argent au bout de 3 ans et il y en a d'autres types d'entreprises ou d'autres types de business qu'on peut faire aujourd'hui et gagner de l'argent. Aujourd'hui, si j'achète ces mouchoirs-là pour les revendre, je les achète aujourd'hui et avant la fin de la journée, je peux espérer les vendre et avoir des bénéfices. Mais si je décide par exemple de mettre en place une télévision comme la vôtre, okay? Je fais un gros investissement et je dois attendre peut-être plus longtemps pour avoir en tout cas de l'argent ou plus longtemps pour ne serait-ce qu'atteindre ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Voilà un peu, dépendamment des entreprises, il y a différentes façons. Mais vouloir gagner de l'argent tout de suite et maintenant, ça peut nous pousser à faire n'importe quoi ou à ne pas être patient. Alors que dans l'entrepreneuriat, souvent, il faut être patient pour pouvoir gagner de l'argent. Dans le milieu, il faut être patient. C'est la satisfaction des clients qui prime d'abord. Et après, ce qui suit, s'ensuit, l'argent s'ensuit après. Il y a l'étude de marché qui est primordiale quand tu viens de lancer ton projet. Il faut voir l'étude de marché dans le pays où tu veux exercer ton projet. Les tenants et les aboutissants, comme tu viens de le dire, c'est important. On a fait et avec l'expérience, au fur et à mesure, tu apprends des nouvelles choses aussi. Nous sommes ici au lycée Maurice Delafosse. Un club a été initié pour former des jeunes étudiants dans l'entrepreneuriat. Et donc pour la création de ce club, la remarque que j'ai faite, c'est que dans les grandes écoles, en réalité, c'est une grande culture. Et lorsqu'on se présente dans une école pour faire une formation, l'école devrait préparer aux 2 opportunités d'insertion. La première opportunité, c'est d'être en mesure d'exercer un métier. La deuxième opportunité, c'est d'être en mesure de réaliser un projet. Et la remarque que j'avais faite, c'est que dans nos écoles, les réformes sont tellement lentes que les étudiants ils sortent avec une seule alternative, c'est travailler pour quelqu'un d'autre. Et voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place ce club. Maintenant, l'objectif, c'est de pousser les étudiants à prendre confiance, parce que j'ai vu que c'était une faiblesse, parce que dans nos classes, on a des étudiants parfois qui ne croient pas en eux. Et dans le cadre de petits projets qu'ils arrivent à réaliser, ils vont commencer à prendre conscience et sentir qu'ils sont solutions à des problèmes et non problèmes à des solutions. Les inspirer en amenant d'autres entrepreneurs, parce que parfois aussi pour les booster, on a besoin d'amener d'autres personnes, d'autres expériences et de partager, pour qu'ils puissent comprendre que c'est des choses qu'ils peuvent réaliser parce que d'autres commencent déjà à le faire. Voilà. Les aider aussi dans la rédaction de projets, parce que parfois,
c'est bien d'avoir une idée, mais c'est bien aussi de maîtriser tous les rudiments et la technique qu'il faudrait pour rédiger un projet dans le cadre d'une analyse de marché. Autre chose aussi, voilà, pour les aider à prendre confiance, organiser un grand événement où on partira de 0 francs. Comme ça, d'ici la fin de l'année, ils sauront qu'ils peuvent bâtir de grandes choses en partant de rien. Ces étudiants enthousiastes saluent l'initiative. Il s'est porté garant de nous faire rédiger certains projets parce qu'on sait qu'ici, il y a la formation est de qualité, mais après, ça ne va que nous engager à avoir un emploi salarié. Parce qu'il veut nous apprendre à avoir une certaine autonomie, une certaine confiance en nous pour pouvoir nous lancer dans des activités. Parce que nous tous, nous avons un projet. Mais ce projet peut nécessiter forcément un coût. Beaucoup pensent que constituer un projet nécessite forcément un coût relativement élevé. Mais ici, on nous apprend que ça ne nécessite pas forcément un coût relativement élevé. On peut commencer avec un coût bas. Et maintenant, à partir du projet qu'on a évolué, on peut avoir un certain revenu. Ce revenu-là peut nous servir aussi à investir dans le projet à plus grande envergure. J'ai senti un changement parce que j'ai un œil beaucoup plus entrepreneurial. Parce que moi, je m'investis dans un projet où je veux avoir mon propre parking automobile, même si ça va nécessiter forcément un coût relativement élevé. Mais bon, je compte à partir de Mouchignon pouvoir récolter des informations par rapport à ce domaine-là pour pouvoir enfin rédiger mon projet et pourquoi pas le mettre en œuvre un jour, Inch'Allah. Je pense que c'est une innovation dans cette école parce que depuis que le CFPC et CFPC, il n'y a jamais eu de club d'entrepreneuriat. Et du coup, ça pousse les élèves à écrire, projeter ou même rêver d'avoir un projet parce que chacun d'entre nous a un projet. Mais peut-être que nous avons peur d'exprimer nos sentiments, peut-être nos projets que nous devons écrire et tout cela, mais ce club nous permettra d'apprendre comment écrire un projet, même si on n'en a pas, ça nous forcera à en avoir. Donc ça nous pousse à croire en nous, à avoir confiance en nous. Voilà, ça va nous permettre d'apprendre à écrire un projet, comment mettre en place un projet et comment les réaliser. Donc je pense que c'est important parce que c'est une vraie opportunité pour les étudiants parce qu'il y a pas mal d'écoles, mais ici, avoir un club d'entrepreneuriat, surtout gratuit, aux côtés de Mouchignon, c'est vraiment, il n'y a pas meilleure opportunité. Oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un projet, comme chacun d'entre nous. Parce que personnellement, je peux dire que je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Mais je n'avais pas cette motivation d'arriver aux fins de mes projets, parce que peut-être je n'avais pas les ressources nécessaires, ou des trucs de ce genre. Mais avec Mouchignon, avec l'élaboration du club, il nous pousse vraiment à mettre nos projets à terme. Et personnellement, je suis plus motivée. Je sens que, même côté financièrement aussi, par rapport à mon projet, je vais plus de l'avant parce qu'il nous donne vraiment assez de confiance pour l'élaboration de nos projets. Vraiment. C'est une vraie opportunité et une innovation pour cette école parce que depuis que le CFPC et CFPC, il n'y a jamais eu de club d'entrepreneuriat. Et c'est une opportunité pour les étudiants parce qu'il y en a qui ont des projets mais ils ont du mal à les mettre en place ou bien à les réaliser ou même les écrire. Et ce club nous permettra d'apprendre comment écrire un projet, comment les réaliser et comment les mettre en place. Et ils ont beaucoup de projets en tête. Je suis en train de travailler sur un projet quelconque, c'est-à-dire l'ouverture de... Ça va nécessiter forcément un coût relativement élevé, mais l'ouverture d'un parking, parce que je suis un passionné d'automobile. J'aime beaucoup la marque Mercedes, pourquoi pas être un représentant de Mercedes au Sénégal, pourquoi pas. C'est un de mes rêves, quoi. C'est une vraie motivation parce qu'il y en a qui ont du mal à avoir confiance en eux, même s'ils ont des projets tellement importants, mais ils ont des doutes ou peut-être un manque de motivation. Mais avec ce club, tu te sens bien à l'aise et tu es vraiment apte à écrire ton projet et être à l'aise avec. C'est une vraie motivation. Juste un petit mot, lancez-vous et n'ayez pas peur. Voilà, juste ça, n'ayez pas peur, lancez-vous, ayez confiance en vous et à vos projets. Apprendre à écrire un projet, comment mettre en place un projet et comment les réaliser. Donc je pense que c'est important parce que c'est une vraie opportunité pour les étudiants parce qu'il y a pas mal d'écoles, mais ici, avoir un club d'entrepreneuriat, surtout gratuit, aux côtés de Mouchignon, c'est vraiment, il n'y a pas meilleure opportunité, franchement. Ce club veut être un tremplin pour les jeunes étudiants. Je pense que dans notre pays, tout est à faire. Parce que si on prend tous les secteurs d'activité, on voit que rien n'est encore fait, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que des étudiants, après une formation, puissent chômer, au fait. Parce que je considère que le chômeur, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Parce que les opportunités sont là. Maintenant, parfois, c'est juste une question de croyance. Et fort de tous ces constats, de ces diagnostics que j'ai pu faire, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à faire un diagnostic, je vais apporter ma solution. Et c'est une contribution que je fais à l'endroit des jeunes. Ces jeunes entrepreneurs ont beaucoup d'ambition
et veulent élargir leur domaine. On a des objectifs sur le long terme, à savoir créer la création de l'emploi, être aussi dans le social, améliorer la gamme des produits. On a pas mal de projets, de programmes par la suite. Bah, en fait, nous avons décentraliser def ko ci sous-région yi loolu ñu ngi koy xalaat bon Dakar aussi bu ñu fi mënoon am showroom bu mag ñu ngi siy xalaat quoi ñu ngi siy xalaat ñun ci dàll. On aimerait s'implanter dans la sous-région et pourquoi pas avoir un grand showroom à Dakar. mën na gën a yaatu nag mën na gën a yaatu quoi waxuñ ne fii lañ bëgg a limiter quoi. Nous aimons les chaussures et nous voulons rester dans ce secteur. C'est une passion pour nous. Donc nous voulons élargir notre visibilité à Hamza Choose, à Bamako et dans d'autres pays. C'est bien possible. Bon, sous-région bi gisuma ko fa nekk mais man bëgg naa maa ngi si loolu quoi pour am boutique Hamza Choose Bamako ak Abidjan et quelque chose comme ça quoi. Loolu ñu ngi siy taxaw ñu ngi siy liggéey nii quoi. Des conseils sont prodigués pour les autres jeunes qui sont dans le chômage. Je pense que c'est la meilleure alternative parce que pour entreprendre, déjà, c'est une activité où on dépend de soi-même, on n'attend pas les autres. C'est une activité qu'on peut commencer avec, parfois même sans argent, parce qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé sans rien. Il faut juste une idée, de la passion, de l'énergie, parfois une personne à côté pour pousser. Et je pense que si les idées sont claires et que voilà, il y a tous les éléments, il y a l'engagement et la motivation, c'est des choses on peut réaliser de grandes choses. Métier bu nekk boo koy def moom da ngay fexe nga maîtriser ko d'abord quoi. Da nga koy maîtriser am amour bi aussi. Avant de démarrer dans n'importe quel domaine, il faut d'abord connaître le secteur et l'aimer également. C'est très important. Connaître les tenants et les aboutissants. Pour vous donner mon exemple, je reçois plus de 100 messages par jour. Parce que lu si demee ni vente en ligne bi, tu reçois minimum 100 messages par jour yoo xam ne da ngay def conversation. Dans la vente en ligne, parfois tu peux rencontrer des clients qui ne sont pas faciles à manier. Donc ça dépend du tact et du professionnalisme. Bon, en fait, il faut demander ben professionnalisme quoi, en quelque sorte. Le conseil que je veux donner aux jeunes ou aux moins jeunes qui veulent devenir entrepreneur, c'est que l'entrepreneur d'abord n'a pas de barrière d'entrée, tout le monde peut entreprendre. Que vous soyez riche ou non riche, que vous soyez jeune ou non jeune, que vous soyez dynamique ou non dynamique, que vous soyez issu d'une famille riche ou pas, que vous soyez femme ou homme, vous pouvez devenir entrepreneur. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas de barrière d'entrée à l'entrepreneuriat. La seule chose qui peut vous empêcher de devenir entrepreneur, c'est vous-même. Donc si vous avez assez de volonté, vous pouvez devenir entrepreneur. L'autre chose, c'est que aussi, quand vous devenez entrepreneur, il faut aimer la chose qu'on fait. C'est extrêmement important dans l'entrepreneuriat. Quand vous devez entreprendre dans un domaine, commencez par voir les domaines que vous aimez vraiment. Ou en tout cas, aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez respecter la règle des 10 000 heures, c'est-à-dire le faire et bien le faire, et le faire avec consistance. Et c'est cette consistance-là et cette constance-là qui peut vous amener vers la réussite ou le succès. De juste suivre sa passion et d'en faire un métier, de suivre ce que son instinct lui dit. Je leur conseille de commencer par déjà suivre sa passion et commencer minime parce qu'il ne faut pas attendre de l'État. Il faut faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on a sous les yeux. Et petit à petit, l'État peut-être ça va venir après, mais de commencer avec ce qu'on a, quoi. Le conseil, c'est que dès lors que vous avez votre idée de projet et vous faites les premiers travaux, ça dit que recenser peut-être les différents éléments qui vont intervenir sur le projet. L'idée, c'est d'avoir le courage de démarrer, parce que tant qu'on ne démarre pas, on ne peut pas acquérir beaucoup d'expérience. Et l'entrepreneuriat, comme on le dit, c'est l'expérience qui fait la différence dans l'entrepreneuriat. Puisqu'on acquiert de l'expérience, puisqu'on avance, puisque le projet devient de plus en plus un projet pérenne. Pourtant, l'État a mis en place des structures comme l'ADER ou l'ANPEJ pour aider et accompagner les jeunes, mais beaucoup annoncent qu'ils n'ont pas l'appui de l'État. Je n'ai pas encore le soutien de l'État, mais j'ai le soutien des gens qui m'entourent, des consommateurs, de mes clients, et je pense que ça viendra. Ma famille, mes amis, mes clients, les consommateurs, les amateurs de Dolce Frutti. C'est une alternative parce que moi je me dis que mieux vaut aller dans l'entrepreneuriat qu'être dans son coin et voilà, boire du thé.
aujourd'hui, c'est que l'idée est que de commencer quelque chose, être dans quelque chose et de se battre pour s'en sortir. C'est mieux tout le temps d'être dans son coin et se plaindre peut-être voilà, du gouvernement et autres. On peut entreprendre en créant une valeur sociale, c'est-à-dire on identifie un problème social et on se dit on va apporter une solution, comme je viens de le faire. Moi, l'entrepreneuriat que je suis en train de faire avec les étudiants, c'est plus un entrepreneuriat social, parce que je ne gagne absolument rien, mais à la fin du projet, je me sentirai satisfait lorsque je verrai des autres impulser et changer leur vie. Donc lorsqu'on veut entreprendre aussi, on peut avoir une orientation purement marchande, en prenant une solution qu'on va vendre et à partir de laquelle on pourra vivre. Ils sont jeunes et ambitieux. Leur seul objectif, c'est de réussir et gagner dignement leur vie. Les difficultés, ils n'en manquent pas, mais dans le souci de ne pas rester à ne rien faire, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Mais entreprendre demande de la patience pour espérer un jour amasser une grosse fortune.